Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Léon Magne. Ce pape a protégé pacifiquement de deux invasions successives la ville de Rome. La première d'Attile, roi des Huns, qui avait envahi une grande partie d'Italie, et un peu plus tard de Genseric, qui a conduit les Vandales d'Afrique. Mais la vie de Léon ne s'exprimait pas seulement dans l'effort de paix, continuant avec courage et sans arrêt. Le pontife se consacre également à la préservation de la doctrine. C'est lui, en effet, qui inspire le Concile écuménique de Chalcédoine, qui reconnaît et affirme l'union dans le Christ de deux natures, l'humaine et la divine, rejetant l'hérésie d'Eutychius, qui nie l'essence humaine du Fils de Dieu. L'intervention de Léon au Conseil est lue publiquement aux 350 pères du Conseil qui l'accueillent par acclamation, déclarant « Pierre a parlé par la bouche de Léon. Léon a enseigné selon la piété et la vérité. » La pilule de ce jour, je la prends de la lecture du jour. C'est Saint Paul qui nous dit, dans la lettre de Tite, chapitre 2, verset 2. Ne fais pas de potents. C'est incroyable de voir comme nous nous détruisons par les ragots et les potents. Beaucoup de gens ont détruit l'honneur de personnes à cause d'un mot en plus qui est dit insinuant ou affirmant des situations, des faits, des commentaires qui à la longue s'avèrent faux, mais causent néanmoins beaucoup de dégâts. Le commérage empoisonne la vision que nous avons d'une personne, d'une famille, d'une institution. Comme font du mal les commérages. Combien de souffrances cela génère-t-il autour de nous? Saint Jacques, dans sa lettre, nous invite à dominer notre langue. Et le saint curé d'Ars a dit qu'il était plus facile de mettre les plumes sur une poule plumée du haut d'une tour que de rendre l'honneur à quelqu'un. En plus de nous inviter à ne pas rentrer dans des commérages, Saint Paul nous dit d'être droit, sensé et irréprochable, car la grâce de Dieu est au milieu de nous, nous apprenant à renoncer à l'impiété et au désir mondain, et à mener désormais une vie sobre, honnête et religieuse, dans l'attente du bonheur que nous espérons, l'apparition glorieuse du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Il s'est livré pour nous sauver de tout mal et pour préparer un peuple purifié, voué aux bonnes œuvres. Alors, n'oublions pas de commérage, pas de potents. Et n'oubliez pas que, comme j'ai annoncé depuis dimanche, cette semaine, nous sommes en train de faire une campagne d'aide pour nos frères du nord de l'Honduras qui souffrent les conséquences de ce terrible ouragan. Vous pouvez, à travers l'association Gouttes d'Amitié, envoyer votre don et dire à vos amis, à tous les membres de votre entourage de nous aider. Ça sera l'occasion d'aider les plus pauvres, les gens qui souffrent non seulement de la pandémie, mais maintenant avec cet ouragan. Que Dieu vous bénisse.